Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet ultra important. Pourquoi certaines communautés immigrées réussissent mieux que d'autres? Alors, j'avais déjà entamé un sujet comme ça il y a de cela quelques mois et je vais donc continuer dans la même lancée et entrer beaucoup plus en détail. Pourquoi certaines communautés lancent des restaurants, des marques, des empires et d'autres restent enfermés dans la dépendance aux aides sociales? Et surtout, où est notre communauté africaine dans tout cela? Alors, je te le dis franchement, cette vidéo pourrait bien changer ta façon de voir ton avenir. Alors, il faut bien rester jusqu'à la fin, commente, partage et surtout, passe à l'action. C'est parti. Alors, il faut savoir que le monde occidental a changé ou bien a commencé à se développer lorsque ou bien après qu'il y ait eu des personnes qui ont commencé à se poser des questions et à commencer à réfléchir. On parle par exemple en Europe de l'ère de la lumière. On a vu des personnes, des philosophes tels que Montesquieu et bien d'autres encore qui ont commencé à se poser la question, poser des questions et à partir de ce moment, les choses ont commencé à changer. Au Japon, par exemple, on parle de l'ère Meiji, où par exemple, où l'empereur a commencé à se sont posé des questions et ils ont vu que voilà, il était important de se moderniser afin de pouvoir faire face à l'envahisseur occidental. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est grâce à cette réflexion, ce changement, que le Japon est devenu l'un des pays, des puissances mondiales. On peut encore aller aux États-Unis, on va voir par exemple l'avènement des grands je ne veux pas dire des philosophes, mais des très grands écrivains qui, par leur façon d'écrire et aussi leur façon de grands hommes d'affaires, de façon de faire, qui ont aussi changé et modélé ce pays-là. Alors, il est important de comprendre et de savoir que dans toute chose dans la vie tout grand changement commence d'abord mentalement. Donc, il est important de se poser des questions fiables et concrètes. Je vais commencer par là, par partager quelques chiffres qui parlent. Par exemple, en Allemagne, au Royaume-Uni, la France, au Canada, les communautés chinoises, indiennes, vietnamiennes ont un taux d'entrepreneuriat qui explose. On parle là jusqu'à 30% de leur population active qui possède un business. Ça veut dire que sur 10 personnes de ces communautés-là, il y en a 3 qui ont une entreprise florissante. Et nous, qu'en est-il de la communauté africaine, la diaspora africaine? Les projets sont bien là, l'ambition est bien là, mais le taux de réussite et de continuité reste encore faible. C'est vrai qu'il y a ces dernières années, ça a commencé à augmenter, mais ça reste encore faible. Et pendant ce temps-là, nous sommes surreprésentés dans les aides sociales. Et ça, c'est un fait. Et c'est quelque chose de clair. Ce n'est pas un point de critique, mais c'est un fait. Vous allez pouvoir aller vérifier vous-même dans vos différents pays. Et même si ça dérange, il faut en parler. C'est quelque chose de clair. Alors, pourquoi ce contraste? Pourquoi certains bâtissent des empires et d'autres restent dans un cercle de suivi? Parce qu'il faut le savoir, la dépendance aux aides n'est de pas. C'est juste un suivi. On va juste dire que vous êtes juste en train de recevoir le strict minimum. Ou bien on dit que le basis, en fait, en quelque sorte. Donc, on va faire une analogie, regardez, entrepreneuriat et les aides. Et voici la vérité. Ce que vous devez savoir, c'est que plus une communauté entreprend, moins elle dépend. Je vais répéter encore ici. Plus une communauté entreprend, moins elle dépend. Et on va voir ici, là, quelques exemples. J'ai parlé au début de 4 pays. On regarde les pays, le Canada, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Vous pourrez vérifier si vous êtes dans ces pays-là et laisser en commentaire si c'est vrai ou pas. Déjà, les Indiens, les Chinois, les Vietnamiens, ils ne comptent pas sur le système. Regardez bien et remarquez, ils créent leur propre système. Et moi, je le parle parce que je suis entrepreneur et j'ai vécu en Angleterre et je vis aussi en Allemagne. Et je voyage pas mal et je peux vous dire que ce sont des choses que je constate et les remarque. Et vous allez constater, moi, je suis Camerounais et quand je vais même au Cameroun, je constate qu'il y a déjà des Indiens qui commencent à créer des activités. Alors, et nous, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, il faut savoir une chose, et comme je dis, l'Africain, en général, on a déjà l'esprit d'entrepreneuriat. Ça, c'est déjà ancré en nous, c'est déjà dans notre ADN. On a le courage, mais trop souvent, on n'a pas de structure, on n'a pas de mentor, et bien évidemment, on n'a pas de capital. Et parfois, on s'installe dans un confort temporaire des aides. Et c'est souvent là où vient le danger. Et c'est ça le piège. Parce que généralement, quand on commence à prendre des aides, on se sent à l'aise à l'intérieur et on s'y plaît et on reste et on ne grandit pas. Et il faut savoir une chose, et c'est ça qui est très clair que je voulais partager ici. Tu ne peux pas rêver de liberté en vivant sous contrat avec l'État. Parce que quand tu prends des aides, tu es sous contrat avec eux. Je veux me répéter, tu ne peux pas rêver de liberté en vivant sous contrat avec l'État. Dis-moi en commentaire aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu penses que notre communautaire entreprend si peu? Je veux bien avoir ton avis, je veux bien savoir ce que tu penses de cela. Alors, maintenant, on va parler des obstacles réels qui peuvent faire en sorte que la plupart des personnes de la communauté, la diaspora africaine, n'entreprennent pas tellement. Alors, soyons clairs, je ne suis pas là pour vous accuser, je suis là pour dire la vérité et proposer les faits. Alors, les défis, on les connaît tous. La première des choses, généralement, c'est la documentation, les papiers, comme on peut dire. Alors, ça va beaucoup plus être dans des pays tels que la France ou bien l'Allemagne, très peu dans des pays, par exemple au Canada, je ne pense pas. Peut-être aussi en Angleterre, oui. Il y a les papiers, il peut y avoir aussi le problème de la langue, le racisme et le manque d'accès au financement et l'isolement, le fait de ne pas avoir la bonne information. Voilà quelques freins qui font en sorte que beaucoup de personnes dans la communauté africaine, la diaspora africaine, n'arrivent pas à finalement entreprendre. Généralement, ceux qui arrivent, par exemple, en tant qu'asylants, n'ont pas cette possibilité de le faire. Et si vous êtes dans un pays où vous ne maîtrisez pas la langue, tel que par exemple l'Allemagne ou l'Angleterre, ça peut aussi poser un frein. Le racisme aussi, c'est vrai, ça peut aussi être un frein. Bien que je suis très sceptique là-dessus, je ne pense pas que on empêche les personnes de créer des entreprises. Généralement, le racisme intervient beaucoup plus lorsqu'on sait que vous n'avez pas d'argent. Parce que quand on commence à voir que vous générez des bénéfices et des profits, ça finit. Alors, il faut savoir aussi que les autres communautés ont aussi ces mêmes défis-là. Vous avez, c'est-à-dire les barrières de la langue, les papiers, le racisme, le manque d'accès au financement, le fait qu'ils sont isolés et le manque d'informations. Ils ont aussi ces mêmes problèmes. Pourtant, elles avancent, elles transcendent cela. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas là, effectivement, la raison à ce que les personnes les communautés ne peuvent pas réussir. Ce qui fait la différence ici, c'est l'état d'esprit. C'est la stratégie et le soutien communautaire. Et je le dis encore, c'est quelque chose de très important, le soutien communautaire. Bien. On va tirer quand même, il est important maintenant dès que nous avons détecté ces choses-là, de voir quelles sont les choses que nous pouvons tirer comme leçons de ces différentes communautés-là. On va prendre l'exemple des communautés chinoises, des diasporas chinoises. Ils arrivent et ils ouvrent généralement un commerce. Et vous allez constater, c'est soit toujours un restaurant, une épicerie, soit aussi le textile. Parfois même, ils ouvrent même des épiceries, des afro-shops et vendent même des produits, des aliments africains que nous allons nous-mêmes acheter chez eux. Je prends par exemple tel que des bâtons de manioc, du plantain, des choses en fait qu'ils n'ont pas chez eux, mais vu qu'ils voient qu'il y a des demandes, nous achetons, ils le proposent et nous allons y acheter. Alors c'est vrai que déjà de plus en plus, ils commencent à avoir une conscientisation et les Africains commencent aussi à créer leur propre épicerie africaine, mais il faut encore voir, est-ce que les prix sont aussi concurrentiels? Donc ce sont des choses encore qu'il faudrait voir, mais c'est déjà bon d'y commencer. Et généralement, quand ils créent ces restaurants, cette épicerie-là, toute la famille y travaille. Pas de blablabla, c'est juste des résultats. Remarquez bien, ils ouvrent très tôt, ils ferment tard. Soit le père va commencer le matin, à midi,
c'est la maman qui va venir, ou bien le soir, les enfants rentrent de l'école, ils continuent et c'est tout un truc. Les Indiens, c'est pareil. Par exemple, un Indien est chauffeur, l'autre va créer l'agence, l'autre va lancer une application. Et ceci, je parle, par exemple, des communautés qui sont indiennes qui sont en Angleterre parce qu'ils sont très avancés. Et généralement, en 5 ans, ils ont un immeuble à un nom. Vous allez voir comment est-ce qu'ils travaillent ensemble et ils évoluent. Et nous, il faut savoir une chose, c'est que les Africains ont un très grand talent. Nous sommes très talentueux. Mais généralement, l'erreur, c'est qu'on veut briller trop vite et on veut beaucoup faire dans le paraître et pas bâtir. Et ça nous coûte très cher. Beaucoup, quand nous arrivons ici, qu'est-ce que nous commençons à faire? On veut déjà commencer à montrer que voilà, nous sommes arrivés. Alors, il y a un terme qui vient du Cameroun, de mon pays d'origine, où on dit souvent le proving. Genre, tout le monde veut prouver que effectivement, je suis bien. Et montrer que voilà, on a une très belle vie et autres. Alors, maintenant, mieux que nous avons vu cela, on va maintenant parler des solutions. Comment maintenant tu peux faire? Alors, est-ce que tu veux trouver une solution en tant qu'Africain? Est-ce que tu veux vraiment bâtir ou tu veux encore attendre un miracle? Alors, un autre aspect que je n'ai pas abordé ici, que je ne suis pas entré, c'est que nous sommes également très ancrés dans la religion, très dans la prière et toujours à attendre que voilà, le bon Dieu va nous venir en aide. Pourtant, c'est déjà quelque chose qu'il fait tous les jours qu'on se réveille. Il faut savoir que les Africains sont déjà, comme je l'ai dit au début, on a l'esprit d'entrepreneuriat dans le sang. On a encore aussi l'intelligence, on a encore même les ressources. Et croyez-moi, quand on va commencer à changer notre façon de faire, d'agir, vous allez voir que les autres communautés vont prendre des exemples sur la communauté africaine. Parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, maintenant que nous avons détecté cela, je t'ai parlé de ces différents éléments. Je voudrais maintenant parler des solutions. Quelle est la solution? Comment faire pour sortir de ce système? Et comme je l'ai dit, dans la plupart de ces pays, les Africains sont en tête de liste, sont surreprésentés dans tout ce qui concerne les aides. Et on est très moins représentés dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Nous sommes très peu. Par contre, si vous allez voir ceux qui sont en rang pour faire la demande des aides dans tous ces pays, vous allez voir que ce sont les communautés africaines en général. Alors, comment tu peux faire pour sortir donc du système? La solution, c'est de créer son propre système. C'est d'ailleurs ce que font les Indiens, les Chinois, les Vietnamiens. Et tout commence déjà par changer ta mentalité, changer sa façon de faire, quitter de la mentalité de victimisation, parce que beaucoup aussi vont se donner comme raison en disant que voilà, je profite de ces aides-là parce qu'on nous a pillé la colonisation et tout. Mais sachez une chose, nous n'avons pas été les seuls. Tous les pays dans le monde, à un moment donné, ont été sous domination d'un autre et se sont affranchis de cela. Je dis bien tous les pays. Il n'y a qu'à voir dans l'histoire, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre. Les Anglais ont été sous domination romaine pendant plusieurs années. Les Américains ont été sous domination anglaise pendant un temps. Les Français ont été sous domination romaine aussi, donc de l'Empire romain. Donc, tous les pays ont eu cela. Les Indiens aussi ont été sous domination anglaise, mais aujourd'hui, regardez où ils sont. Donc, changer déjà cette mentalité, quitter de mentalité de victime à mentalité de vainqueur. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut savoir. Deuxième chose, c'est de se former. Il est très important de se former. Et l'une des choses que je peux vous dire et que je peux dire avec certitude, c'est que tout le monde a accès à l'information de nos jours. Il y a des formations. Même les États aujourd'hui mettent l'information à la portée de tout le monde. Tous ceux qui veulent se former et qui veulent changer ont la possibilité effectivement de se former. Tu peux te former par exemple à lancer une entreprise en business en ligne et c'est ce que nous offrons aussi. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors tu peux déjà aussi commencer par prendre un rendez-vous. L'autre chose aussi, troisième solution, c'est de passer donc à l'action, d'agir. C'est d'agir et aussi penser communauté. Donc, dès lors que tu as changé ta mentalité, tu as commencé par te former, tu passes donc à l'action.
Et ce n'est pas quelque chose que tu vas faire demain, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire après-demain, planifier et se dire, voilà, je vais le faire quand j'aurai telle situation, quand je vais finir tel ceci. C'est maintenant que tu changes ta vie. Il faut savoir une chose, c'est dès maintenant que tu commences à faire le changement. Alors, si tu ne sais pas par où commencer, il faut savoir, cette chaîne est pour toi. Tu peux déjà commencer par t'abonner et commencer à regarder les vidéos au fur et à mesure et ce qui est sûr, tu auras déjà des astuces, des armes pour pouvoir t'aider. Ici, nous offrons aussi des masterclass gratuits de temps à autre. Abonne-toi pour ne pas rater. Tu peux aussi aller sur nos réseaux sociaux pour aussi garder, avoir l'information. Et ceci, c'est ton arme contre la stagnation. Et ici, on te donne tous les outils dont tu auras besoin. On te t'aide à avoir une bonne vision et aussi tu auras la vérité. Donc, tu dois comprendre que l'État n'est pas ton héritage, ton entreprise va être ton héritage. Pour toutes ces personnes qui pensent que voilà, en étant juste dans les aides, ça va permettre de pouvoir aussi avoir son activité. Il faut savoir que ce n'est pas ça qui est la solution. Ta liberté, c'est financière, c'est ça qui va être ta fierté, c'est ça qui est ton avenir et ça se construit avec ou sans papier ou bien avec tout, même si tu as toutes les difficultés, tu peux toujours le faire. Donc, c'est une décision que tu vas décider toi-même et passer donc à l'action. Alors, dis-moi déjà en commentaire quel est le genre de business que tu penses vouloir créer. Laisse tout déjà. Si cette vidéo t'a vraiment plu et que tu as vraiment appris quelque chose et que tu veux aussi passer à l'action, commence déjà par t'abonner à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo à un frère, une soeur, un ami qui veut aussi changer et savoir que le changement commence par toi. Les opportunités sont ouvertes à tous, quel que soit ton passé, quel que soit ton statut. Si tu veux créer ton business, tu peux le créer et tu peux changer ta vie. Mais il faut le savoir, tout commence maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'à présent et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.